Elle a quitté son mari pour son ex et tout a basculé. Accra, Ghana. Quartier résidentiel d'Ossou. Amina referme violemment la porte de sa Mercedes. Son cœur bat la chamade. Elle vient de quitter Kwame, son mari depuis 7 ans, pour retrouver Kofi, son premier amour. Celui qu'elle n'a jamais vraiment oublié. Celui qui lui promettait la lune quand ils avaient 20 ans. Amina est avocate, réputée dans tout Accra. Elle a construit sa vie avec Kwame, un chirurgien dévoué mais absent. Trop de garde, trop de silence. Kofi, lui, est revenu dans sa vie il y a 6 mois, lors d'une soirée d'anciens élèves. Il est devenu entrepreneur dans l'import-export. Voiture de luxe, costume sur mesure, sourire ravageur. Il lui a rappelé qui elle était avant de devenir Madame Mensah. Ce soir, elle a tout quitté. La maison de cantonments, les promesses, les années de routine. Elle roule vers l'appartement de Kofi, à East Legon. Les lumières d'Accra défilent. Elle se sent vivante, terrifiée, libre. Son téléphone vibre sans arrêt. Kwame. Elle ignore ses appels. Dans quelques minutes, elle franchira le seuil d'une nouvelle vie, celle qu'elle a choisie, celle qu'elle croit mériter. Mais Amina ne sait pas encore qu'elle vient de commettre la plus grande erreur de son existence. Le destin lui réserve une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Les premiers mois avec Kofi ressemblent à un rêve éveillé. Restaurant chic de l'Abadi Beach, escapade à Cape Coast, cadeaux somptueux. Amina découvre une passion qu'elle croyait disparue. Kofi la couvre d'attention, de compliments, de projets d'avenir. Mais rapidement, des fissures apparaissent. Kofi devient possessif. Il vérifie son téléphone, pose des questions sur chaque client masculin qu'elle défend. Il lui demande de porter des tenues plus couvrantes. « Tu es à moi maintenant », dit-il en souriant. Amina trouve ça flatteur au début, preuve qu'il l'aime vraiment. Puis viennent les crises. Kofi explose pour un regard, un retard, une conversation trop longue avec un collègue. Il casse une assiette, puis s'excuse en pleurant. Il lui achète un bracelet en or. Le lendemain, il l'insulte parce qu'elle a oublié de répondre à son message. Amina se dit que c'est temporaire, qu'il est stressé par son entreprise. Un soir, lors d'un dîner chez sa sœur Ama, Kofi la gifle devant tout le monde, parce qu'elle a ri à une blague d'un invité. Le silence est assourdissant. Amina reste figée, la joue brûlante. Kofi quitte la table sans un mot. Elle le suit, honteuse, confuse. Sa sœur lui attrape le bras. « Amina, qu'est-ce que tu fais ?» 3 mois plus tard, Amina découvre la vérité. En cherchant un document dans le bureau de Kofi, elle trouve un dossier caché. Des factures, des lettres d'avocat, des menaces de saisie. L'entreprise de Kofi est une façade. Il est criblé de dettes. Les voitures ? Louées. L'appartement ? Emprunté à un ami parti à l'étranger. Tout est faux. Elle confronte Kofi. Il explose. « Tu fouilles mes affaires maintenant ? Tu n'as aucune confiance en moi. » Il la pousse contre le mur. « J'ai fait tout ça pour toi, pour qu'on vive bien. Et tu me juges ?» Amina recule, terrifiée. Ce n'est plus l'homme qu'elle a aimé. Ce n'est peut-être même pas l'homme qu'elle croyait connaître à 20 ans. Elle appelle sa sœur, en larmes. Ama vient la chercher dans la nuit. Amina quitte l'appartement avec un sac à la hâte. Kofi hurle sur le balcon. « Tu vas revenir. Tu ne vaux rien sans moi. Même ton mari ne voulait plus de toi. » Amina s'effondre dans la voiture d'Ama. Elle réalise qu'elle a tout perdu. Sa maison, son mari, sa dignité, ses économies. Kofi lui a fait vider son compte pour investir dans leur avenir. Elle est ruinée. Professionnellement, sa réputation vacille. Des rumeurs circulent au cabinet sur sa vie privée chaotique. Les semaines suivantes sont un cauchemar. Amina déménage dans un petit appartement à Donsoman, loin de ses quartiers habituels. Elle évite ses anciens amis, trop humiliés pour expliquer. Au cabinet, on lui retire des dossiers importants. « Tu n'as plus la tête à ça », lui dit son associé, gêné. Un soir, elle croise Kwame dans un supermarché. Il est avec une femme, douce et souriante. Ils choisissent des légumes ensemble, complices. Kwame aperçoit Amina. Leurs regards se croisent. Il y a de la tristesse dans ses yeux, mais aussi de paix. Il a tourné la page. Amina baisse les yeux et s'enfuit presque. Elle rentre chez elle et s'écroule. Les murs sont nus, le réfrigérateur presque vide. Elle a perdu 20 kilos, ne dort plus, ne se maquille plus. Sa mère refuse de lui parler. « Tu as déshonoré notre famille », lui a-t-elle dit au téléphone. Sa sœur Ama reste son seul soutien.
Amina touche le fond quand elle reçoit une lettre du barreau. Une plainte a été déposée contre elle pour négligence professionnelle. Un client mécontent, un dossier mal géré pendant sa période avec Kofi. Elle risque la suspension. Assise sur le sol de son salon vide, elle réalise qu'elle a tout détruit de ses propres mains. Un matin, Amina reçoit un appel inattendu. C'est Nana, une ancienne cliente devenue amie. « J'ai entendu parler de ta situation. Je voudrais te proposer quelque chose. » Nana dirige une ONG qui aide les femmes victimes de violences domestiques. Elle cherche une avocate pour diriger le département juridique. « Je sais que tu traverses une période difficile, Amina, mais je t'ai vu défendre des femmes avec tellement de passion. Tu comprends leur douleur maintenant. Tu pourrais les aider, vraiment. » Le salaire est modeste, mais c'est une bouée de sauvetage. Amina accepte, les larmes aux yeux. Elle commence à travailler avec des femmes brisées par des hommes violents, manipulateurs. Elle reconnaît son histoire dans chacune d'elles. Lentement, elle se reconstruit en les aidant. Elle plaide leur dossier avec une fougue nouvelle. Elle gagne des procès importants. Son nom recommence à circuler, mais différemment. Pas comme l'avocate glamour, mais comme celle qui se bat vraiment. Elle suit une thérapie. Elle apprend à reconnaître les signes de manipulation. Elle comprend pourquoi elle a quitté Kwame. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'elle cherchait l'excitation. L'herbe lui semblait plus verte ailleurs. Elle réalise qu'elle a confondu routine et stabilité, ennui et sécurité. 18 mois après sa chute, Amina est transformée. Elle a repris du poids, retrouvé son sourire. L'ONG a doublé son impact grâce à son travail. Elle forme d'autres avocates. Elle donne des conférences dans les universités d'Accra sur les violences conjugales et la manipulation psychologique. Un jour, en sortant du tribunal, elle tombe nez à nez avec Kwame. Cette fois, il est seul. Ils se regardent longuement. « Félicitations pour ton travail à l'ONG, dit-il doucement. Je suis fière de toi. » Amina sent ses yeux piqués. « Kwame, Il lève la main. « Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu as trouvé ton chemin. C'est ce qui compte. » Ils prennent un café. Kwame lui raconte sa vie. La femme qu'elle a vue était une collègue, pas sa compagne. Il est toujours célibataire, concentré sur son travail. Il a ouvert une clinique gratuite à Nima. « Tu m'as appris quelque chose, Amina, que parfois on passe à côté de l'essentiel en courant après le superflu. » Amina écoute, humble. Elle ne demande pas de seconde chance, elle ne la mérite pas. Mais elle partage son parcours, ses erreurs, ses leçons. Kwame sourit. « Tu es devenue la femme que tu devais être, ça a juste pris un détour douloureux. » Ils se quittent en amis. Pour la première fois depuis longtemps, Amina se sent en paix. 6 mois plus tard, Amina reçoit une nouvelle inattendue. Kofi a été arrêté. Escroquerie, abus de confiance, violence conjugale. 3 autres femmes ont porté plainte. L'une d'elles est décédée après qu'elle l'ait poussée dans un escalier. Amina est convoquée comme témoin. Au tribunal, elle voit Kofi menotté, amaigri, le regard vide. Il croise son regard et détourne les yeux. Amina témoigne calmement, factuellement. Elle décrit la manipulation, la violence, les mensonges. Elle ne pleure pas. Elle est là pour les autres femmes, pour celle qui n'a pas survécu. Kofi est condamné à 15 ans. En sortant, Amina croise la famille de la femme décédée. La mère la serre dans ses bras. « Merci d'avoir eu le courage de parler. Ma fille n'est plus là, mais vous allez empêcher que ça arrive à d'autres. » Amina pleure enfin. Pas pour elle, mais pour toutes celles qui n'ont pas eu sa chance. Ce soir-là, elle reçoit un message de Kwame. « Tu as transformé ta douleur en force, c'est la plus belle des revanches. » Amina sourit. Elle n'a pas récupéré son ancienne vie. Elle en a construit une meilleure, plus vraie, plus utile. Aujourd'hui, Amina dirige l'une des ONG les plus respectées du Ghana. Elle a publié un livre sur son parcours, devenu un best-seller. Elle intervient à la télévision, à la radio, dans les écoles. Elle raconte son histoire s'enchante. « J'ai quitté un homme bon pour un homme qui savait mentir. J'ai confondu passion et toxicité. » Elle n'a jamais recontacté Kwame romantiquement. Elle respecte trop son parcours et le sien. Mais ils sont restés amis. Parfois, ils dînent ensemble, parlent de leurs projets. Kwame lui dit souvent « Tu sauves plus de vies maintenant que moi dans mon bloc opératoire. » Amina a appris la leçon la plus dure. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est verte là où tu l'arroses. Elle a détruit un jardin pour courir après un mirage. Mais dans les ruines, elle a planté quelque chose de nouveau. Quelque chose qui aide des centaines de femmes chaque année.
Parfois, elle passe devant son ancienne maison dans Cantonments. Elle ne ressent plus de regrets, juste de la gratitude. Gratitude d'avoir survécu, d'avoir appris, d'avoir changé. Sa cicatrice est devenue sa force, son erreur son enseignement. Et quand une jeune femme vient la voir en larmes, racontant qu'elle veut quitter son mari pour un ex, Amina sourit doucement et dit « Assieds-toi, laisse-moi te raconter une histoire. »